Bonjour à tous les taureaux, donc voici votre tirage amour pour... ça peut être aussi un tirage intemporel parce que quand je brasse les cartes, je ne pense pas. Voilà, je pense simplement à l'amour pour les taureaux ou pour n'importe quel signe et puis c'est tout. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler éventuellement aussi si vous êtes ascendant ou lunaire du signe taureau. Alors, c'est un tirage général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ici, on vous parle de l'été, donc soit vous connaissez éventuellement quelqu'un qui est né en été, vous avez éventuellement quelqu'un qui est dans vos relations, une personne qui peut être née en été, ou alors il va se passer quelque chose en été. Ou durant des vacances, ça peut être durant des vacances. En temps normal, on prend ses vacances en été, mais bon, on peut prendre des vacances tout au long de l'année. Donc peut-être que la carte de l'été est sortie uniquement pour montrer qu'il y en avait qui voulaient partir en vacances. Ou alors par rapport à quelqu'un soit par rapport à l'été prochain, ou alors par rapport à quelqu'un qui est né en été, qui est dans votre entourage. Et par rapport à l'été, on vous parle de la fin de quelque chose. On vous dit qu'il y a une situation qui se termine. On vous parle d'une page qui se tourne. Donc une page qui se tourne peut-être par rapport à quelqu'un et éventuellement donc né en été. Et que par rapport à cela, on parle de famille. Comme si on parle de la famille, et là on parle de famille. C'est comme si on décide de tourner une page d'une situation qui se termine en rapport avec de la famille, et que peut-être envie aussi éventuellement de reconstruire une famille, et que par rapport à la famille, on parle des rendez-vous. On parle de rendez-vous, on parle d'entretien, de rendez-vous, peut-être un rendez-vous par rapport éventuellement, puisqu'on parle de fin, donc peut-être un rendez-vous avec un avocat ou un rendez-vous, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, bon. Et que par rapport à ces rendez-vous, on vous parle des bases. On vous parle des bases et on vous parle des racines, de vos racines, d'expérience, de s'enraciner. Et donc il se peut que vous aviez, des bases par rapport à votre famille, vous avez certaines bases, vous avez des racines par rapport à eux, éventuellement vous avez des liens. Donc, et que par rapport à ces bases, apparemment, c'est peut-être qu'il y a eu un début de vie en couple en été éventuellement, donc pour cette personne, donc du signe taureau. Et donc ici, on vous parle de béatitude, on vous parle de joie de vivre, d'accomplissement, d'accepter, d'être dans l'acceptation de l'abondance. Donc l'abondance, c'est peut-être dans tous les domaines, abondance professionnelle, sentimentale, en amour. Et que par rapport à cela, on vous parle de libre arbitre, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, que vous seul, vous pouvez faire ce choix. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de décider par vous-même ce que vous voulez. Ce que vous voulez au niveau du cœur. Donc, ce que vous voulez, c'est au niveau du cœur et on vous parle de sentiments très forts. On vous parle de vocation, que vous avez trouvé votre vocation, vous avez trouvé. Mais en même temps, on vous demande de vous aimer vous-même. Et que par rapport à ce cœur, on parle d'une femme. On parle que c'est par rapport à une femme, mais on vous dit que par rapport à cette femme, on parle de progrès. Bien entendu, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, la femme vous remplacez par un homme, si vous êtes dans cette situation. On vous parle de progrès par rapport à une femme. Et on parle de progression, d'affaires florissantes,
de travail sur soi. Donc peut-être que il y a des progrès peut-être éventuellement par rapport à un travail que vous avez fait sur vous-même, et que par rapport à ce progrès, on vous parle donc de béatitude, de joie de vivre, d'accomplissement. Là, on vous parle de quelqu'un éventuellement né au printemps, aux alentours du printemps. Et donc par rapport ou alors quelque chose qui va se passer au printemps, et que par rapport au printemps, on vous parle de déplacement. Donc possible que ce soit une personne qui est née aux alentours du printemps, et quand on vous parle de déplacement, on vous parle de route, et on vous parle de trajet, de distance. Peut-être qu'il y en a qui vont faire un déplacement, de la route, un trajet, une distance. Mais que par rapport à ce déplacement, on parle d'éphémère. Donc, on vous parle d'une situation passagère qui ne dure pas. Et que par rapport à l'éphémère, on parle d'une protection. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, peu importe le domaine. Là, je pense que, je sais pas, moi, ce déplacement, j'ai plus l'impression que ce soit au niveau sentimental, mais je peux me tromper. Et que par rapport à cette protection, on vous parle de la mer. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances au bord de la mer, ou en week-end, soit en vacances, soit en week-end, au soleil du moins. Là, on vous parle et que par rapport à la mer, c'est par rapport à quelqu'un qui est né apparemment au printemps. Mais voilà, il y a une situation là qui est éphémère, qui ne dure pas. Donc, ici, on vous parle de profit, une personne qui est plus dans le profit que dans le sentimental, et que par rapport à cette personne qui est plus dans le profit, on parle de quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer tout doucement. Il y a une évolution, quelque chose qui grandit doucement. Et que par rapport à ça, on parle de consultante, on parle d'une femme. On parle d'une femme, donc ça peut être la personne que vous avez dans le cœur, et là on parle d'un homme, et qu'on vous dit par rapport à cet homme, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a beaucoup d'amour, mais la personne elle est plus dans le profit que dans le sentimental. Il y a beaucoup d'amour pour une personne, pour cette femme, il y a beaucoup d'amour pour cette femme, mais cette femme elle est plus dans le profit que dans le sentimental. Ici, on parle de break. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire un break, de se retirer, de réaliser, de prendre conscience de certaines choses. De faire un break par rapport à une rupture. Apparemment, on a besoin de s'isoler pour réfléchir à une séparation, à quelque chose qui a été coupé. Et que par rapport à cette coupure, on parle d'amitié. Là, la carte de l'amitié, en général, ça représente l'âme sœur, l'âme jumelle, excusez-moi. L'âme jumelle, parce qu'il y a le chiffre 8, donc c'est le chiffre de l'âme jumelle, c'est les couples infinis. Et que par rapport à l'amitié, on vous parle de destin. On dit que c'est votre destin vous êtes liés l'un à l'autre. Mais que par rapport au destin, on vous dit que vous êtes sous emprise peut-être par rapport à une autre personne avec qui vous vivez. Et que par rapport à l'emprise, cette emprise, on vous dit que vous avez besoin de faire un break pour réfléchir, pour voir plus clair. Ici, on vous parle d'été, donc ça peut représenter l'été prochain ou l'autre éventuellement. Et que par rapport à l'été, ça peut représenter aussi une personne née en été. Et que par rapport à l'été, on vous parle de béatitude. Alors, on vous parle de joie de vivre, on vous parle d'accomplissement, d'accepter l'abondance possible en amour. Et que par rapport à l'été, pas l'été, qu'est-ce que je raconte? Par rapport donc à cela, on vous parle de printemps. Alors, il peut y avoir quelque chose au printemps qui va se passer, mais il se peut aussi que vous soyez né aux alentours du printemps. Et que par rapport à ça, on vous parle d'être
on vous dit que vous êtes plus dans le profit, dans l'argent, que dans le sentimental. Donc, là, j'ai plus l'impression que c'est... Oui. Enfin bon, ça peut être un homme comme ça peut être une femme dans cette situation, qui est plus dans le profit que dans le sentimental. Et que par rapport à cela, on vous parle de faire un break pour réfléchir à votre relation, parce que là, vous voyez quand même qu'il y a autour de vous une personne peut-être que vous aimez profondément et qui est davantage à l'argent que sur le sentimental. Et du coup, vous allez prendre du recul, faire un break, vous isoler. Là, on vous parle de la fin, on vous parle d'une situation qui se termine, de la fin d'une histoire, d'une page qui se tourne. Et que par rapport à la fin, là on vous dit que vous avez le pouvoir de décider, vous avez le libre arbitre. On vous invite que vous avez le pouvoir de décider par vous-même de ce que vous voulez, quoi. Quel choix faire, quel chemin prendre. Et on vous dit que par rapport à ce libre arbitre, donc, on vous parle de déplacement. On vous parle de déplacement et que par rapport à ce déplacement, on dit que c'est par rapport à quelque chose qui est en train d'évoluer, de grandir. Mais que par rapport à cette situation-là, où il y a quelque chose qui grandit, peut-être une histoire, un nouvel amour qui grandit, on vous dit qu'il y a une coupure. Il y a une coupure, et là, si on relie la coupure, là on vous parle effectivement de fin, d'une situation qui se termine, ou d'une page qui se tourne. Donc de toute façon, il y a une notion de fin, mettre fin à quelque chose. Ici, on vous parle de famille, on vous dit que par rapport à la famille, on vous parle de sentiments forts. Vous avez des sentiments forts par rapport à votre famille. Et on vous parle de vocation trouvée. On vous demande aussi de vous aimer vous-même. Mais par rapport à ça, on vous dit que votre situation est éphémère. Elle ne dure pas. C'est une situation passagère qui ne dure pas. Et que par rapport à cette situation passagère, éphémère, on vous parle d'une femme, et que par rapport à cette femme, on vous dit que c'est éventuellement donc votre âme jumelle, puisqu'il y a le signe de l'infini dans ce cœur, le signe infini, donc ça veut dire que c'est cette personne est la personne qui est votre moitié. Mais que par rapport à cette femme qui est votre moitié, on vous dit que voilà, le problème est que vous êtes déjà en famille. Ou alors envie de construire une nouvelle famille éventuellement. Mais peut-être que vous, avec le caractère que vous avez, peut-être que à cause de l'ego, la situation, elle ne dure pas. Du coup, voilà. C'est pour ça qu'on parle d'éphémère, malgré qu'il y a des sentiments très forts. Là, on parle de rendez-vous. Alors, ça peut être des rendez-vous au niveau professionnel, entretien, rendez-vous. Et soit ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être des rendez-vous par rapport à une relation, éventuellement quelque chose à voir avec l'administration ou un avocat, pourquoi pas, après tout. Et donc il y a des rendez-vous de toute façon, et que par rapport à ces rendez-vous, on parle d'une femme. On parle d'une femme et on vous dit que par rapport à cette femme, on parle de protection. On vous dit que vous êtes protégé. Peu importe le domaine, il y a une protection. Là, il y a une relation par rapport à une femme, et là, il y a une protection, et on vous dit que par rapport à cette protection, on vous parle d'un homme. On parle d'un homme, et que vous êtes relié avec votre âme, vous avez des liens avec votre âme jumelle, que peut-être que c'est avec elle éventuellement le rendez-vous,
un rendez-vous peut-être avec cette personne avec qui vous avez un lien d'âme jumelle. Ici, on vous parle des bases, donc des bases, c'est peut-être les bases d'une association, les bases d'un contrat. Ça peut représenter l'endroit où vous vivez éventuellement. Les bases, les racines que vous avez, les racines, parce qu'on parle de base, mais on parle aussi de racines. Et on parle de s'enraciner aussi. Donc par rapport aux bases, on vous parle des progrès. Donc peut-être que vous avez du mal à quitter un endroit parce que vous êtes né à tel endroit et que vous avez du mal à partir parce que vous avez vos racines qui sont là. Donc on vous parle des progrès, on vous parle de progression. De progression et là, on vous parle de travail à faire sur vous-même aussi. Donc, vous avez un travail à faire sur vous-même parce que vous êtes trop ancré par rapport à vos racines à un endroit. Donc, du coup, vous avez du mal à partir. Là, on voit quelqu'un, on voit des traces de pas comme si on vous demandait de partir. Et que par rapport à ces progrès, on vous parle de la mer. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances, là on vous parle de vacances, ou un week-end au bord de la mer éventuellement. Et que par rapport à la mer, on vous parle de beaucoup d'amour. Donc, vous allez éventuellement partir avec quelqu'un au bord de la mer, éventuellement en vacances ou en week-end, avec une personne éventuellement pour qui vous avez beaucoup d'amour et par rapport à qui vous avez une emprise. Alors ici, on vous parle il y a les cigognes. Les cigognes, ça annonce un changement, un déménagement, et que par rapport aux cigognes, on vous dit que vous avez la clé pour aller de l'avant, la clé pour réussir. Donc la clé, il y a le changement et déménagement et que vous avez la clé pour aller de l'avant. Mais que par rapport à ça, on vous dit que vous ressentez beaucoup de tristesse. Ça peut beaucoup vous perturber, ce départ, ce déménagement peut vous perturber. Ça peut vous rendre très triste, vous déprimer éventuellement. Et là, on vous parle à nouveau, on vous parle de déménagement là. Même si vous ressentez beaucoup de tristesse, on vous parle de déménagement, vous allez partir apparemment, vous allez déménager, mais que par rapport à ce déménagement, on vous parle de justice. Donc possible, comme je le disais en dessous, que vous soyez peut-être en train de faire des démarches au niveau de la justice pour éventuellement un divorce. Et que par rapport à la justice, on vous parle que c'est en rapport avec le foyer. Ben oui, tout à fait. Ça confirme la justice par rapport à un déménagement, par rapport à un foyer et par rapport donc à une procédure de divorce éventuellement en cours. Et que par rapport au foyer, on vous parle là on vous dit qu'il va y avoir un contrat signé à plusieurs. Ça peut être un contrat professionnel. Ou alors peut-être un contrat même, puisque là on vous parle de sexualité. Donc ça peut être aussi un mariage éventuellement. Et que donc il y a un contrat et que par rapport à ce contrat, on parle de sexualité. Et que par rapport à la sexualité, il y a comme un choix. Il y a comme un choix à faire. Donc cette personne n'est pas sûre d'elle. N'est pas sûre d'elle du tout. Pour moi, cette personne n'est pas du tout sûre d'elle parce que d'un côté, elle signe des papiers, il y a des relations sexuelles, puis après, on dit, comme si cette personne, après un rapport sexuel, décide de faire un autre choix. Et que par rapport à cela, on vous dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Voilà, vous n'acceptez pas de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous, mais allez-y doucement. Il faut savoir ce que vous voulez aussi. C'est vrai que d'un côté on parle de départ,
Et c'est quelque part, c'est un petit peu essayer une personne. C'est essayer une personne et après se dire, bon, ben moi je l'ai essayé, maintenant je m'en vais. Non, les personnes ne sont pas des mouchoirs Kleenex. Et là, on vous dit, soyez vous-même. Soyez vous-même, donc on vous demande d'être vous-même et on vous dit, en cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Et que là, on vous dit que demandez ce que vous voulez. On vous dit, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Par contre, là, j'ai besoin de... Là, c'est en anglais, je suis obligée de prendre... Faut que je fasse cette traduction sur les cartes, comme ça, il n'y aura plus de problème. Alors, c'est le numéro 4. Alors, numéro 34, on vous dit, donc, recevez avec amour. Acceptez et recevez avec amour ce que l'on vous fait, ce que l'on vous donne. Et on vous dit que si vous acceptez d'une manière gracieuse, que c'est une façon de montrer votre amour. Si vous acceptez, si vous acceptez, si l'autre, la personne qui est en face, voit que ce qu'il ou elle fait vous rend heureux, c'est une manière de montrer votre amour. Alors ensuite, donc effectivement, c'est vrai que si ça se voit sur votre visage que ça vous fait plaisir, c'est sûr que c'est une façon de montrer à quel point vous aimez cette personne. Là, on vous dit que vos actions parlent. Vos actions parlent fort. Les actes, ça parle plus que les paroles. Hein. Donc les actions parlent plus que les paroles et on vous dit montrer votre amour à travers des actes. Si vous aimez vraiment, montrez-le par des actes. Et si on parle de... Alors là, on vous dit allumez la lumière de votre cœur. Non, c'est pourtant pas ça. Non, attendez, je me suis trompée. C'est la numéro 16. Oui, non, c'est pas ça. Voilà. Alors on vous dit l'amour est tout autour de vous. Plutôt oui. L'amour est tout autour de vous. Et on vous dit que il y a de l'amour partout et tout le temps. Acceptez-le. Là, on vous parle de passion. On vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On vous parle de passion et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour, surtout l'amour inconditionnel. Et que par rapport donc à cette passion et au fait que vous pouvez aimer sans crainte, on vous parle d'espièglerie, donc d'amusement. Vous vous amusez avec votre âme jumelle. Et là, on vous dit que pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Mais là, on vous demande quand même, on vous dit quand même, aimez-vous d'abord. Ça veut dire que si vous avez un problème pour vous aimer, comment voulez-vous? Si vous ne vous aimez pas, vous aurez, même si vous aimez l'autre, mais vous devez quand même vous aimer en premier. Et on vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ensuite, on vous parle des messages, avec le message des anges, on vous parle de l'aide de la pensée. Alors, l'aide de la pensée, ici, on vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Et les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails.
Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Alors ensuite, on vous parle du guérisseur de l'émotion. Alors avec le guérisseur de l'émotion, on vous dit il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois, voire même plus tard, si vous le regardez plus tard. Du moins, je vous le souhaite. Je vous dis merci, et je vous dis à bientôt. Au revoir.